Salutations, mes chers mortels, et bienvenue dans l'Oracle. Bienvenue à toutes et à tous sur mon nouveau décor pour la guidance d'octobre et novembre. Alors comme tu as pu le voir dans le titre, c'est une guidance assez particulière ce mois-ci, étant donné que ce ne sera pas une guidance mensuelle mais plutôt bimensuelle. Pourquoi ? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'à la fin du mois d'octobre, je déménage, enfin. Donc nouveau logement, beaucoup de cartons aussi à préparer, voilà, ça va être une vraie organisation, ce qui fait que je n'aurai pas vraiment le temps à la fin du mois d'octobre pour sortir les guidances, vu que c'est le type de vidéo qui me prend le plus de temps. Mais pas d'inquiétude, on va rester quand même sur quelque chose de cohérent. Là, comme tu peux le voir sur mon décor, on est clairement dans l'ambiance de la fin du mois d'octobre, début novembre, l'ambiance Halloween, ou Samhain, hein, c'est comme tu veux. C'est une ambiance que personnellement j'adore, et ces superbes dos de cartes appartiennent au Darkwood Tarot, un jeu que j'attendais depuis tellement longtemps, un jeu entièrement en anglais que je n'ai encore jamais présenté sur la chaîne, et donc j'ai préféré attendre cette période particulière de l'année pour vous le montrer, parce que tu verras qu'on est parfaitement dans le thème. On finira également avec une carte de la lunologie pour le mot de la fin. De toute façon je t'expliquerai le cheminement qui sera légèrement différent d'habitude, tu verras il y aura un peu moins de cartes, mais pas d'inquiétude, on reste quand même sur la même chose, mais un peu plus simplifié. Et dernier point, à la fin de chacune des guidances, tu y trouveras une petite surprise, alors reste bien jusqu'à la fin. Les taureaux, c'est à nous. Donc je vais vous tirer 5 cartes, ça va pas vraiment changer des habitudes, on va juste simplifier. Il y aura moins de cartes par rapport aux guidances d'avant. Et ça va concerner du coup le mois d'octobre et le mois de novembre. La première carte qu'on a juste ici, c'est on va dire les énergies générales du mois. Ça va être le fil conducteur comme d'habitude, on va partir de là et on va venir développer petit à petit, mais ça va être l'énergie générale d'octobre-novembre. On va ensuite aborder, comme d'hab, les aspects positifs, les succès du mois, les réussites, les accomplissements. Ensuite, bien entendu, leur penchant opposé, je vais y arriver, avec les aspects négatifs, les défis, les obstacles, les blocages d'octobre-novembre, juste ici. Finalement, on enchaîne avec l'aspect social, les autres, donc les amis, les amours, les collègues, la famille, toutes les personnes extérieures et votre rapport avec elles. Et finalement, on termine avec le plan professionnel, la carrière, les projets, l'argent, les choses comme ça. Et la dernière carte. On finira avec une ultime carte que je te tirerai juste après avec l'oracle de la lunologie, qui sera le mot de la fin. Tu verras ça juste après. Très bien. Nous commençons donc, est-ce que vous êtes prêts ou prêtes, avec les énergies du mois qui sont là désignées, illustrées par le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous parle alors, je dirais pas de déprime, mais d'un petit coup de blues, de négativité de manière générale. C'est comme on voit l'air un peu triste du lapin qui a l'air un peu de s'apitoyer sur le sort des coupes qui sont tombées et qui déversent leur contenu juste ici. Donc il y a 3 coupes à terre et 2 coupes encore debout. Et on voit bien que son visage, lui, est tourné et attristé vers les coupes qui sont juste devant lui. Là, on retrouve parfaitement l'expression « voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein ». Du coup, c'est s'attarder en fait sur l'aspect négatif, sur tout ce qui ne va pas. Alors que juste derrière, pourtant, tout n'est pas parti en fait en catastrophe. Hein. Il reste encore des choses qui tiennent. Il y a du positif, il y a de l'espoir. C'est une carte qui vous dit ne perdez pas la foi parce que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu et là vous avez une forte tendance à vous concentrer que sur ce qui a été substitué, tout ce que vous avez perdu, sur le manque, etc. Alors que vous avez encore des choses. Il y a des gens qui vous soutiennent, des gens qui sont encore là. La situation n'est pas si mal barrée que vous le pensez. Il faut essayer de voir les choses différemment. Il suffirait qu'en fait ce lapin se tourne tout simplement et se rende compte que tout n'est pas perdu. Voilà, j'ai l'impression de me répéter, mais en tout cas c'est ce qui sort vraiment en premier avec le 5 de coupe. On va voir avec les autres cartes si on peut en dire un peu plus sur celle-ci par la suite, mais pour l'instant en tout cas c'est ce qui me vient en tête.
On va donc maintenant aborder les aspects positifs, les réussites, les succès de vos mois d'octobre et de novembre. Nous avons l'étoile, et c'est une très belle carte qu'on peut mettre justement en corrélation, en lien avec la première. L'étoile, c'est la carte de l'espoir, c'est le fait d'y croire encore. Il y a de l'espoir, il y a encore une chance que les choses se réalisent. Il faut juste croire en sa bonne étoile. C'est une demande, un conseil, une invitation à avoir la foi, à croire en quelque chose, à continuer de croire en ses rêves. C'est aussi une très belle carte, si on la prend indépendamment de la première, qui va vous parler de don de soi, de se donner en fait aux autres, de se rendre serviable, d'être présent ou présente pour les personnes qui en ont besoin. La carte de l'étoile, elle est très souvent représentée par une femme plutôt âgée, mais pas troisième âge non plus, hein. Une femme d'à peu près la 40 ou cinquantaine, qui a d'ores et déjà eu de l'expérience, qui a peut-être eu des enfants, et qui dans tous les cas dans sa vie a énormément donné. Elle est souvent aussi représentée avec, là comme on le voit ici, un récipient qui déverse un liquide dans une mer en fait infinie. Donc c'est le fait de donner, laisser couler en fait en permanence, infiniment. C'est donner de son temps en fait pour le bien des autres. On a aussi bien entendu l'idéologie de la bonne étoile, la protection en fait qui vient du dessus, cette protection un peu divine, cette chance aussi. C'est un des mots-clés de la carte de l'étoile. C'est une carte chance. Donc voilà, en soi, même si tout paraît ce mois-ci un peu perdu, un peu en mauvaise position, il y a toujours l'espoir qui est là, il y a toujours la petite lumière qui brille, la petite lueur, on ne s'éteint pas, on est dans les aspects positifs, on ne s'éteint pas, on garde la tête haute et on continue d'y croire jusqu'au bout. On va du coup maintenant passer aux aspects négatifs de votre mois d'octobre et votre mois de novembre, et on a à nouveau un arcane majeur, comme le cas de l'étoile qui est juste ici, avec le hiérophante. Donc là on le répète, on est dans les aspects négatifs. Le hiérophante en temps normal, ça va nous parler d'apprentissage. Du fait de transmettre ses connaissances, transmettre son savoir. C'est un peu, on va dire, la carte de l'enseignant, de la personne qui apprend aux autres. C'est une personnalité sage, qui est souvent représentée avec des clés, un peu comme les clés du savoir. Et là, ici, en plus, avec une espèce de parchemin et des glyphes, on reconnaît un peu la glyphe du taureau, justement, qui est juste ici. C'est marrant. Alors, qui peut aussi représenter le dieu. Il y a le dieu et la déesse dans la religion entre guillemets païenne, et là ce serait le symbole du dieu. Parce que c'est aussi une carte de masculinité, c'est une carte qui va être un rapport avec le père, ou l'enseignant, ou le grand-père. Mais en soi voilà, ça nous parle de sagesse, de savoir, de connaissance. Dans des aspects négatifs, on pourrait peut-être évoquer l'aspect hiérarchie du pape ou hiérophante, parce que parfois il s'appelle le pape. C'est une carte qui va nous parler de placement hiérarchique, de supériorité et infériorité hiérarchique. Donc ça peut être lié au travail, ça peut être aussi lié au couple, avec ce sentiment d'infériorité, supériorité qui pourrait être gênant, être bloquant pour toi ce mois-ci. Enfin, ces mois-ci, un désir de casser un peu l'ordre établi, un désir de révolution, en tout cas peut-être un sentiment de ne pas se sentir à sa place, de se sentir peut-être rabaissé aussi. Ou alors, ce hiérophante, c'est peut-être toi. Toi qui te sentirais pousser des ailes, qui te sentirais au-dessus des autres, à avoir réponse à tout, à avoir les clés en fait, les clés du savoir, penser mieux savoir que les autres. Et c'est peut-être une invitation à redescendre d'un niveau, à peut-être faire preuve d'humilité par rapport aux autres, ne pas forcément te placer en tant que formateur, personne qui a le savoir ou la science infuse, donc voilà, redescendre. Ensuite, pour toutes les personnes qui éventuellement travailleraient dans un domaine d'enseignement ou de formation, ça indique peut-être juste des difficultés sur ce plan-là, peut-être manquer de clés, manquer de bagages en fait suffisants, avoir l'impression
de manquer de connaissances et de savoir dans un domaine précis et se sentir un peu, tu sais, le concept de l'imposteur, de se sentir manquer de moyens dans un domaine où on est censé exceller de manière générale et avoir l'impression de ne pas avoir les outils suffisants pour le transmettre. Et donc du coup d'être un imposteur quelque part, d'avoir des personnes qui sont là pour vous écouter, pour apprendre de vous, et toi tu as l'impression que tu n'es pas apte, tu n'as pas les compétences pour. Donc peut-être une dévalorisation sur le plan du savoir, des connaissances. Ça peut jouer, voilà, ce mois-ci dans les blocages du mois. On enchaîne avec l'aspect social, donc les relations, la famille, les amis, les amours, les collègues, les autres en fait. Comment ça va se passer sur ce plan-là? On retrouve du coup une reine. Pas n'importe quelle reine, la reine de denier. Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? C'est la reine du sens pratique. C'est celle qui sait se servir de ses mains, qui n'hésite pas justement à mettre les mains dans le cambouis pour obtenir ce qu'elle veut. Elle est extrêmement concrète en fait en soi. Elle est dans le matériel, elle est dans le monde physique. Donc par rapport au plan social, on pourrait parler vraiment de sens pratique, se rapprocher uniquement des personnes qui vont vous servir. On oublie peut-être les superficialités du quotidien, les petites relations qui en soi ne vous servent pas concrètement, et on va peut-être se rapprocher des personnes qui vont vous aider dans vos projets professionnels par exemple, dans votre vie du quotidien. Il y a peut-être ce côté un peu profit de l'autre qui pourrait jouer, si on joue plus sur les aspects négatifs de la carte. On retrouve cette notion de service avec l'étoile, le fait de donner sans en attendre. Donc peut-être que cette reine de bâton, ce n'est pas toi ce mois-ci, mais c'est peut-être les autres. Peut-être que les autres vont vouloir se servir de toi et prendre absolument tout ce que tu as à donner, un peu comme des vampires. Vraiment se servir directement à la source, t'utiliser quelque part. Donc dans ce cas-là, on pourrait voir cette carte comme une invitation à te renforcer, à te consolider, à te barricader par rapport à d'éventuelles relations toxiques qui chercheraient à abuser en fait de ton sens du service ce mois-ci. Alors ne me demande pas pourquoi, mais c'est vraiment comme ça que j'interprète la carte ce mois-ci, en tout cas pour octobre et novembre, pour vous les taureaux. On est vraiment là sur du conseil et de l'avertissement, plus que comme une carte qui va vous dire que tout va bien, que tout est solide, concret, mais plus comme il faut se solidifier et se protéger des autres. On termine avec la carte du plan professionnel, de la carrière, de l'argent, et là nous avons l'as de coupe, avec un très très beau corbeau. Alors un as, c'est souvent une carte de nouveauté, d'opportunité aussi, de fraîcheur. Et là, on a les coupes, donc c'est la série des émotions. Donc peut-être de la nouveauté sur le plan émotionnel, peut-être que vous allez aborder votre projet ou votre travail d'une manière nouvelle. Peut-être que vous allez voir les choses différemment par rapport à d'habitude, mais on y voit du positif, de la fraîcheur en fait, la fraîcheur de l'eau qui arrive comme ça, des émotions nouvelles, des flux nouveaux. Les coupes justement, c'est les flux, c'est ce que l'on va ressentir en fait. Là, je le vois vraiment de manière très positive. Donc c'est éventuellement, si ces derniers temps, votre travail, c'était un peu l'ennui, c'était peut-être la routine, ou vous vous posiez peut-être des questions à vous demander si vous deviez changer ou non. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un nouvel élan, quelque chose de neuf qui va faire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau sur le travail, ou peut-être faire évoluer les choses, ce qui fait que au final, votre opinion, votre avis va peut-être changer sur la situation, mais pour le mieux, pour quelque chose de plus positif, de plus frais. Voilà comment je l'interprète. On va terminer avec une carte de la lunologie pour le mot de la fin, le petit conseil, la petite phrase comme ça bonus, étant donné que c'est un jeu qui est très très facile à interpréter, les messages sont clairs. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons le taureau. Ah bah on est pile en phase avec ton signe. C'est une nouvelle lune en taureau et qui vous dit que la prospérité vous attend. Si c'est pas beau ça. En plus ce vert que j'associe moi aussi très souvent à ce signe-là, à vous tous au taureau, je trouve que c'est un beau message qui pourrait peut-être s'associer avec cette idée de nouveauté, de fraîcheur qui arrive sur le plan du travail, qui va vous permettre de voir les choses sous un angle différent et vous amener la prospérité. Pourquoi pas, ce serait génial. Donc voilà, votre petit message pour ce mois-ci. Mais ce n'est pas fini, je te laisse découvrir ta petite surprise. Très bien.
J'ai le plaisir et l'honneur de te présenter un nouveau concept que je trouvais plutôt sympa à mettre en fin de guidance comme ça, étant donné que sur la guidance du mois précédent, donc celle de septembre, je t'ai proposé vers la fin du tirage de me poser une question fermée. Alors ça concernait plus la carrière parce que c'était par rapport à l'oracle mission de vie, mais là aujourd'hui, étant donné que le concept vous a plu, je me suis dit que j'allais te permettre de me poser une question fermée aussi, c'est-à-dire dont la réponse est un oui ou un non, dans le domaine de ton choix. Que ce soit sentimental, professionnel, le quotidien, ce que tu vas manger demain, bref. Libre à toi de me poser vraiment la question que tu souhaites. Je te demande donc de te concentrer sur ta question, d'écouter la musique et ensuite de faire un choix parmi les 5 cartes que tu trouves juste face à toi. Donc c'est des cartes à gratter que j'ai créées hier et j'en suis pas peu fier. Et du coup je vais te révéler ensuite la réponse qui se cache derrière. Donc je te laisse le temps de te poser et pose-moi ta question. Parfait les taureaux, est-ce que vous avez fait votre choix? Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, la réponse est oui. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 2, la réponse est un peut-être. Pour la carte numéro 3 maintenant, à nouveau un peut-être. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 4, c'est un non. Et finalement, la carte numéro 5, c'est un oui. Et voilà. Les taureaux, c'est ainsi que s'achève votre guidance d'octobre-novembre. On se retrouve quand même assez vite sur la chaîne, même si je serai moins présent sur les prochaines semaines. Dans tous les cas, portez-vous bien et nous on se dit à plus. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.